Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. Salut chères personnes abonnées, bienvenue au 16e épisode spécial juste pour vous. Donc je vous remercie encore une fois pour votre soutien, c'est incroyable. Et aujourd'hui on a un épisode où je vais faire le suivi sur les régimes épargne-études enregistrés à la suite de ma chicane avec mon cousin à l'épisode 8 des abonnés, où on chicanait un petit peu sur le régime épargne-études enregistré. Et je réponds à 2 questions et à la fin je vous partage ma stratégie financière avec mes filles en ce moment finalement. Question numéro 1, en fait, c'est un commentaire de Martin qui m'a écrit quelques fois pour me parler de son RE, de sa plus vieille, et finalement, il m'a écrit qu'il avait fait le premier retrait et il m'a confirmé que l'argent de sa plus vieille arrivait dans son compte à lui et non à elle. Donc, contrairement à ce que je disais à mon cousin que l'argent appartenait assurément à l'enfant et que ça allait dans son compte à lui, non. Dans le cas de Martin, c'est comme si c'était la banque de sa fille, donc il reçoit l'argent, sa fille lui demande et lui envoie. Donc, je m'excuse. Je réitère à tout le monde que les subventions et les rendements appartiennent à l'enfant, même si c'est versé dans le compte du parent. Donc, soyez honnête avec votre progéniture, bien sûr. Et il y a un chum qui m'a confirmé que lui pouvait décider dans quel compte verser l'argent. Donc, lui avait décidé que l'argent allait directement dans le compte à son fils. Donc, sachez que les 2 options sont possibles. C'est super simple aussi. Il me dit avec le formulaire de retrait du RE d'identifier est-ce que c'est du capital qui est retiré, donc qui vous appartient. Est-ce que ce sont des subventions ou des rendements pour pas que ce soit, que ce soit imposé au nom de l'enfant. Donc, c'est pas un mélange de tout là, quand vous retirez de l'argent. Vous pouvez décider qu'est-ce que vous retirez du RE. Donc, on peut pas avoir toujours raison sur tout. Merci pour le suivi, Martin. Question 2, c'était Ariane. Donc, elle m'a dit « Salut, mes fils sont éligibles au REI, donc R-E-E-I, et je connais bien le régime, mais je pense que ça pourrait intéresser tes auditeurs si tu en parlais. Bravo pour ton travail. Je pense que ça fait une plus grande différence que tu peux le penser dans les familles québécoises. Bonne continuation. » Donc, merci Ariane. Le REI, c'est le régime enregistré d'épargne invalidité. Donc, pour être honnête, j'ai découvert ce régime-là il y a à peine 1 an quand j'ai accompagné une auditrice qui avait un garçon avec une invalidité qui était reconnue par le gouvernement. Un peu comme le REI offre aux personnes handicapées et à leur famille un moyen d'épargner à long terme pour les dépenses qui sont liées à l'handicap, tout en bénéficiant, tout comme le REE, là, des subventions puis de bons de gouvernement pour accroître l'épargne de l'enfant. Au lieu des études, le régime profite de subventions, mais pour les besoins à long terme de l'enfant du bénéficiaire. Les cotisations ne sont pas déductibles d'impôts et peuvent être versées jusqu'à 59 ans. Donc, on peut verser ça longtemps pour notre enfant avec des besoins particuliers. Les retraits des cotisations ne sont pas imposés comme le RE. Donc, si vous avez mis, on va dire, 50 000 dans le REI, quand vous allez enlever votre 50 000, vous ne serez pas imposé. Tout comme le RE, les subventions, les bons canadiens et les rendements sont ajoutés aux revenus du bénéficiaire, donc de votre enfant avec des besoins particuliers. Pour être bénéficiaire, pour avoir droit au REI, l'handicap de votre enfant doit être approuvé par le CIPH, donc le crédit d'impôt pour les personnes handicapées. J'ai entendu que c'était assez large des fois, là, donc n'hésitez pas à le demander. Exemple, des gens qui ont un TDAH grave pourraient avoir accès à ce type de crédit d'impôt-là et donc au REI. Vous devez avoir un numéro d'assurance sociale, résider au Canada et avoir moins de 60 ans. Donc, le bénéficiaire doit avoir moins de 60 ans et résider au Canada. Vous pouvez avoir un seul REI par bénéficiaire, donc contrairement au RE qui peut être ouvert par différentes personnes, il peut y avoir 2-3 RE, le REI, il peut en avoir un seul. Il n'y a aucune limite de cotisation annuelle, mais un maximum de 200 000 $ à vie. Le bon canadien, donc ce que le gouvernement va vous donner, c'est 1 000 $ maximum par année et 20 000 $ à vie. Si vous faites moins de 35 000, si vous faites moins que 35 000 $ par année, vous allez recevoir 1 000 $ de bons. Si vous faites plus que 53 000 $, vous faites 0 $. Donc, entre les deux, le revenu familial net, il faut vérifier les différents calculs. Sinon, vous avez le droit à 3 500 maximum de subventions par année et 70 000 $ à vie. Donc, vous avez 300 % de subventions. Ça peut descendre jusqu'à 100 % de votre montant selon le revenu familial net. Donc, pour le RE, on se rappelle, c'est 30 %. Pour le REI, c'est entre 100 et 300 %. Donc, si tu mets 1 000 $ dans le REI, tu pourrais recevoir du gouvernement 1 000,
2 000 et jusqu'à 3 000 $ de subvention pour ton enfant. Ou ton enfant qui est rendu grand, là, qui est adulte avec des besoins particuliers. Le montant de la subvention, si votre revenu familial net rajouté est inférieur à 106 717 $, donc si votre revenu familial net est inférieur à 107 000 $, mais pour avoir accès aux premiers 500 $ de subvention que vous allez investir, donc si vous mettez 500 $ dans le REI, vous allez recevoir 1 500 $, donc 300 % de subvention. Ensuite, pour votre prochain 1 000 $, vous allez recevoir 2 $ pour chaque dollar versé en cotisation jusqu'à un maximum de 2 000 $. Donc, si vous mettez 1 500 $ dans le REI et que vous faites en bas de 107 000 $ environ, vous allez recevoir 3 500 $ de subvention. Donc, 1 500 $ investis, 3 500 $ de subvention. Si vous mettez juste 500, vous recevez 1 500. Si vous faites plus que 106 717 $, bien, sur la première tranche de 1 000 $ que vous allez mettre, vous allez faire 1 $ pour chaque dollar versé en cotisation jusqu'à 1 000 $ maximum par année. Donc, si vous faites plus que 107 000 $, vous pouvez seulement aller chercher le 1 000 $ de subvention. Donc, en bas de 107 000 $, vous pouvez aller jusqu'à 3 500 $ de subvention, mais en haut de 107 000 $, c'est un maximum de 1 000 $ de subvention et on cotise 1 $ par dollar que vous mettez. Il y a plein d'autres informations, là, mais je pense que ça fait un tour de piste assez général pour comprendre le régime. Puis si vous pensez avoir accès à ça, bien, vous pouvez creuser davantage. Question numéro 3, c'est Mélanie. Elle disait « Bonjour, Monsieur FF. J'ai ouvert un compte fictif dernièrement, j'en suis bien heureuse. Il y a un détail qui accroche. » Elle dit « Le cours acheteur-quantité, il y a le montant de l'action. » Elle dit « Ça, c'est correct, comment coûte l'action. Mais la quantité, ça bouge tout le temps. » Donc, elle dit « Ma question niaiseuse, c'est est-ce que je dois acheter quand c'est bas ou élevé la quantité? » Elle dit, moi, je pense acheter en quantité le plus élevé possible et elle explique, elle dit, par exemple, une action à 36 $ sur 114 de volume, de quantité, je divise 36 par 114 et ça me donne le montant par action achetée, soit 0,3157. Et à l'inverse, pour le cours vendeur-quantité, je dois vendre quand la quantité est basse. Elle dit, je suis peut-être dans le champ de figurer ça comme ça, j'arrive pas à trouver cette réponse simple dans mes recherches, merci beaucoup. Je te salue Mélanie, bravo pour tes premiers pas en toute sécurité pour apprendre avec un compte fictif. J'ai dit aucune question est niaiseuse et j'ai dit en fait les chiffres que tu vois sur ton compte de courtage, c'est seulement la quantité d'actions disponibles à ce prix-là. Donc par exemple, si c'est écrit 35 $ sur 120, c'est qu'il y a 120 actions disponibles à ce prix-là et c'est pas 35 divisé par 120. Donc la quantité importe peu, sauf si tu en achètes plus que celle indiquée, mais là peut-être que ça peut faire en sorte que le prix fluctue de quelques sous, de quelques dollars, selon l'action que tu achètes. Tu peux alors mettre un prix limite pour t'assurer d'acheter ton prix sous un prix que tu auras décidé. L'exemple, à 35 $, ben, tu peux dire le prix limite, c'est 35,10 $. Donc, tu vas t'assurer de ne jamais payer plus cher que ça avec ton ordre d'achat. Donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Sinon, ben, désolé, Mélanie. Question 4, ben, c'est moi. C'est plutôt le suivi de ma stratégie avec mes filles. Donc, pendant quelques épisodes, je vous ai demandé qu'est-ce que vous faisiez avec vos filles. Je parlais de stratégie de gestion des finances avec nos enfants. J'ai reçu plusieurs réponses, merci beaucoup. Et finalement, ce que je fais en ce moment avec ma plus vieille de 8 ans, ben, elle reçoit 2 $ par semaine sans rien faire et elle peut avoir accès à un 2 $ supplémentaire à la fin du mois si elle fait ses tâches de la bonne façon. Donc, elle a 5 tâches communes chaque mois comme faire son lit, défaire son sac, accrocher son manteau, ranger son stock en arrivant de l'école, etc. Et elle a un défi ou une tâche plus longue chaque semaine comme faire ses lunchs, plier son linge, faire 2-3 repas, vider la vaisselle, ainsi de suite. Donc, elle peut faire entre 8 et 10 $ par mois. Je vais augmenter ce montant-là selon ce que je vois dans les prochaines années. Là, c'est la première fois que je suis père, j'apprends. Et après avoir discuté avec certaines personnes, peut-être que 10 $ par mois, c'est pas beaucoup. Mais à la base, moi, j'ai jamais eu d'allocation quand j'étais jeune. Donc, je n'étais pas pour ça en partant. Par contre, ce que je réalise, c'est que ça ouvre la porte à des discussions financières avec ma fille. Donc, pour ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que là, elle a de l'argent entre les mains, donc elle me demande qu'est-ce qu'elle peut faire et comment on fonctionne. Mais c'est qu'elle, ma fille, elle doit mettre obligatoirement 50 % de côté pour épargner ou investir et 50 % qui est libre à elle. Donc, je vous disais qu'il y a une magie de parler d'argent ouvertement. Là, sa petite sœur, vous savez que son parrain place un montant X chaque année pour elle sur le marché boursier. Donc, la chanceuse a plus de 100 % de rendement en 3 ans. Donc là, la plus vieille, voyant que le montant de sa sœur montait, elle me demande pourquoi
ça fait ça. Pourquoi ma sœur a beaucoup d'argent puis j'en ai moins qu'elle? Ben, j'explique que le marché boursier donne de l'argent à des compagnies. Ben, en fait, on donne de l'argent à des compagnies sur le marché boursier et elles vont nous en redonner si ça va bien. Je lui dis par contre que si elle fait comme sa sœur, elle ne pourra pas toucher son argent. Puis à l'époque, ben, elle ne voulait pas. Elle m'avait dit non, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, il n'y a pas de stress. Et il y a quelques semaines, ben, elle était rendue à 80 $ d'épargner. Donc chaque mois, on met son 8-10 $, donc le 5 $ qu'elle épargne, là, le 4 à 5 $ qu'elle épargne avec son allocation. Elle le met à la caisse des jardins à l'école parce que quand elle fait 7 dépôts, ben, elle a 10 $ gratuits chaque année. Donc c'est quand même un gros rendement. Mais il y a de l'argent qu'elle reçoit à côté, comme des cadeaux, d'autres petites choses ici et là, qu'elle a accumulées. Puis elle avait 80 $ qu'elle n'avait pas mis à la caisse des jardins. Elle m'a demandé elle-même de l'investir, ce que j'ai fait depuis quelques bilans, vous le voyez là, avec FEQT. Donc j'ai investi l'argent de ma fille dans FEQT, 80 $. Je lui présente chaque fin de mois à combien d'argent est rendu, mais honnêtement, elle s'en fout pas mal pour l'instant. Je pense qu'elle ne sait même plus que c'est son argent à elle. Bref, ça vient par vague, son intérêt, puis c'est bien correct. Moi, je ne pousse rien, mais juste le fait d'accorder de l'argent chaque mois, ce que j'aime, chaque semaine plutôt, non, chaque mois, excusez-moi, 8-10 $ par mois. Ce que j'aime, c'est que ça ouvre des discussions. Donc, continuez de me partager vos stratégies pour m'inspirer. Merci à ceux qui l'ont fait. Clairement, le montant là, de 2 $ par semaine puis de 8-10 $ au total par mois va augmenter là, avec l'âge. C'était une première expérience de mon côté avec mes filles, mais ça fonctionne bien jusqu'à maintenant. J'apprécie beaucoup les discussions que j'ai avec elles. Et pour aller un petit peu plus loin, ben là, je suis rendu à mettre 5 000 $ par année avec mes filles dans le REE, donc jusqu'à un certain âge. Et j'ai décidé de mettre un 5 000 $ supplémentaire, donc de continuer à mettre le 10 000 que je mettais dans les dernières années. Mais je vais le mettre dans une assurance vie de type Infinite Banking, là, comme j'avais parlé dans un des épisodes, je pense que c'est 67, 68 ou 69 avec Pamela et Hélène. Donc, je suis en train de rencontrer des gens, là, comme j'ai dit dans un épisode précédent, pour voir comment mettre en place cette stratégie-là. Donc, au prochain bilan, je vais vous en parler de comment ça se passe et tout ça avec l'auditoire complet. Donc, ça conclut pas mal aujourd'hui. On avait 2 questions, un commentaire et une mise à jour de ma stratégie avec mes filles. Elle de 6 ans, ben de 5 ans plutôt, pas encore d'allocation, donc ça va venir à peu près au même âge que l'autre, là, vers 7 ans. Merci beaucoup. On se dit à mardi prochain pour le prochain épisode régulier. Ciao, ciao! Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.